Salam à tous, bienvenue dans le CB Show. Aujourd'hui, je suis en présence d'un frère, Olkari, Boukdif, Freddy. Vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, moi, c'est mon frère. Et vraiment, je te remercie énormément d'être là. Freddy, moi, la première fois que je l'ai vu, c'est à travers le rap, à travers la musique Crie mon nom. Vraiment, c'est une musique qui m'a énormément impacté et j'ai beaucoup aimé. Donc, depuis, je suivais. Et par la suite, je l'ai rencontré aussi à la Best Team avec la boxe. Ouais. Et vraiment, là-bas, j'ai vu une personne gentille, humble. Et ça fait des années. Et depuis, toujours en contact, on parle. Et j'aime beaucoup qui il est, ce qu'il fait. Et vraiment, un détail, en tout cas, que j'aime énormément chez lui, c'est qu'il est lui, en fait. C'est vraiment... il vit sa vie. Il fait ce qu'il a à faire. C'est quelqu'un de simple et j'aime beaucoup ce côté-là. Et j'ai envie, à travers ce podcast, qu'on en sache un peu plus sur lui, son parcours et où il en est aujourd'hui. Freddy, comment tu vas? Merci de l'invite, hein, frère. T'as vu? On va rester connectés depuis jadis, t'as vu? Ouais. C'est cool. C'est cool de te voir cool. aujourd'hui, d'échanger. Vraiment, merci de l'invitation, quoi. Non, mais merci à toi. Merci à toi, franchement. Tu m'as beaucoup inspiré. Tu venais aussi à mes combats. Ouais, exact. Tu as aussi dit mon nom dans une de tes musiques. Donc, tout ça, tu vois, c'est des choses qu'on n'oublie pas. C'est des choses qui marquent. Même dans le ring, je me rappelle, on t'entend crier et tout ça, tu vois, c'est des trucs qu'on n'oublie pas. On a passé des beaux moments ensemble. Et voilà, j'aime vraiment la personne que tu es, la simplicité que tu as. C'est pour ça que je t'ai invité. Et l'objectif, voilà, c'est d'avoir un échange fraternel. Allons-y, hein, comme je t'ai dit, j'ai pas de tabou. Hein. Ouais. Tu vois, le respect mutuel, réciproque. C'est clair. Allons-y, exprimons-nous. Exprimons-nous. Donc déjà, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Donc, Freddy, natif d'Evry, d'origine du Bénin, Togo. La quarantaine aujourd'hui. On peut dire que je suis un OGs, un ancien de ce rap game, tu vois. J'ai commencé très tôt. Voilà, j'ai sorti mon premier album en 2000, 2001, tu vois. Ok. T'avais quel âge? J'avais 20 ans. 20 ans. Ouais, j'avais 20 ans. Et voilà, j'ai fait mon petit parcours. Justement, par rapport à ce parcours-là, déjà, qu'est-ce qui t'a amené à faire du rap? Comment t'es arrivé à vouloir faire ton album? Ben, on parle d'une époque vraiment où déjà, on est dans les années 90, le rap ne passe pas à la radio, ne passe pas à la télé. C'est vraiment une musique pour une communauté souterraine, on va dire, tu vois. Ok. C'était... Bon, les jeunes d'aujourd'hui ont du mal à l'imaginer, mais c'était pas populaire, le rap. Okay. C'était vraiment un truc de quartier. Et encore, dans les quartiers, c'était les connaisseurs, tu vois. Et nous, on avait la chance d'avoir le câble et d'avoir des chaînes MTV, tout ça. Donc, à travers ça, moi, j'ai connu des émissions comme Yo MTV Rap, tout ça. Et c'est là que j'ai découvert, moi, le Peura. J'ai 11, 12 ans. Ok. Je découvre le Peura et avant ça, pour moi, mes chansons, c'est la variété. Tu vois, j'écoute ce qui se passe, tu vois, j'écoute ce qui passe à la radio et tout. Donc, à cette époque-là, t'écoutes juste des Alain Souchon, des Michel Sardou et tout ce qui passe, tu vois. Ok. Et là, je vois un truc auquel je m'identifie. Tu vois, je vois des bouts qui sont stylés. Je vois aussi des Renois comme moi. Et puis, ils envoient un truc, des vibrations qui me hype, tu vois. Ah, ok. Et donc, j'ai commencé à me passionner. Et vu que c'est quand même un mouvement qui était... il fallait aller à la recherche des choses. C'est pas genre, t'es chez toi et puis ça tombe, t'as qu'à allumer la radio. Tu vois ce que je veux dire? Il fallait aller à la recherche des choses. Ça veut dire tu veux des nouveaux sons. Limite, il faut aller à Châtelet dans les boutiques de vinyle. Enregistré sur Radio Nova. Il y avait juste Radio Nova avec des émissions qui passaient du rap, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à kiffer de ouf. Ouais. Et peut-être vers 96, 95, j'ai commencé à apprécier le rap français parce que au début, c'était que rap américain. D'accord. Je connaissais pas vraiment rap français. Après, il y a les sages poètes de la rue, des artistes comme La Clica. Et là, j'ai trouvé mon compte, tu vois. Et ça m'a donné envie de moi aussi prendre le micro, écrire des textes et puis m'exprimer.
Ce qui revient là, c'est cette envie de s'exprimer. Qu'est-ce que tu veux dire par là, exprimer quoi? Bah, exprimer qui on est, Hmm. ce qu'on voit, ce qu'on vit, à travers des mélodies, à travers des flows. C'est de l'art, en fait. Ok. Ouais, c'est de l'art. C'est comme peindre un tableau ou graffer un mur, ou même celui qui s'exprime en dansant. Ben, il envoie un message à Yes. travers ses mouvements, à travers ses gestes. Ben, c'est exactement la même chose. Mhm. Tu es chez toi, selon tes états d'âme. Des fois, tu es de bonne humeur. Des fois, tu l'es moins. Ouais. Des fois, tu es meurtri. Et tu as besoin de l'évacuer quelque part. Ok. Il y en a qui l'écrivent et gardent pour eux. Ben, moi, j'ai envie de le chanter. Ouais. J'ai envie de le chanter, et tout ça dans un format, et de le partager avec le monde. Ok. Et c'est ce que tu as fait. Donc, tu fais ton premier album. Comment ça se passe? Bah, comme je le dis souvent dans plusieurs interviews, bah, pour moi, ça allait très vite. Ça allait très vite. Mon premier album, je le sors déjà signé chez Universal et tout ça, tu vois. Ça se passe bien. Ça se passe bien. J'ai des premiers passages radio. Ouais. C'est tout une Ça découverte. t'a surpris, quoi. C'est Ouais. venu d'un coup, quoi. C'est une dinguerie Ouais. de ce passage de l'inconnu à la lumière, en fait. Ok. Donc, tu es là, tes premiers passages radio, tu es comme un ouf, on t'appelle, hey, c'est toi, je t'entends à la radio. Hmm. Et je t'ai vu à la télé, et tout, tu vois, c'est une dinguerie. Surtout à Évry. Ouais. À Évry, c'est nouveau, ça, en fait. Il y avait pas big up de star, tu vois. Il n'y avait pas Ouais. full up de star. Et donc, ouais, non, c'était une dinguerie. Le premier album, bah, les tournées, les collaborations, et surtout le fait de côtoyer tous ces artistes auxquels j'étais fan de ouf, tu vois. Ouais. Par exemple. Ben, le fait de voir croiser Passy ou un Lino d'Arsenic, des Bustaflex, tu les vois et ils savent pas que en fait dans ma tête c'est le feu, tu vois, Ouais. c'est le feu. Et puis aujourd'hui ça devient tes collègues, voire tes concurrents, tu vois. Ok, ok. Et donc, comme je t'ai dit, moi aussi, je t'ai connu à travers la boxe. Donc, Mhm. comment c'est venu la boxe? Qu'est-ce qui a fait que tu es passionné par la boxe? Pourquoi la boxe? Bah, la boxe, j'ai toujours kiffé la boxe, Mm. mais il n'y avait pas de salle de boxe au quartier. D'accord. Et souvent quand il n'y a pas au quartier, tu fais pas, tu vois. Ou soit il faut un peu plus de caractère pour se dire, ben moi tout seul, je vais prendre mon sac, je vais aller dans une autre ville, je vais m'inscrire à la boxe. Tu vois, j'étais passionné, mais tout seul. D'accord. Tu vois, c'est pas comme si, vas-y, si tu kiffes le foot, tu sais il y aura un grand groupe dans lequel tu peux t'intégrer et tu vas faire du foot avec Ouais. tes potes. Ouais. Le basket, t'en feras aussi avec tes potes, mais maintenant tu kiffes une spécificité de sport que personne n'aime. Et qu'il n'y a personne pour t'accompagner. Personne n'a envie à 12 ans de prendre son train tout seul, aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Donc j'ai pas eu ce courage-là. D'accord. Ce courage-là, je l'ai eu plus tard. Tu vois, ça veut dire que j'ai la vingtaine passée. J'ai vu qu'il y avait une salle de boxe à Harris. Et puis un jour, je suis allé tout seul. Hmm. Et puis j'ai commencé à boxer là-bas. Et un jour, j'ai fait un concert à Bonneuil. Et puis l'équipe de sécurité, elle me dit oui, ce serait bien que tu passes à la salle de sport à Atis. On a un club, la BS et tout. Et puis c'est là que j'ai commencé à la BS. Ok. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire c'est là où on s'est rencontrés, Mhm. toi et moi, à la BS Team. Qu'est-ce que la BS Team t'a apporté? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la BS Team? Bah, tu sais, j'avais commencé la boxe dans ce petit club dont je t'ai parlé. Et pour moi, je pensais que je savais boxer. Et Hmm. quand je suis arrivé à la BS Team, c'était incroyable. Aujourd'hui, je le dis, mais c'était genre... je comprenais pas qui sont-ils. Tu vois, ça veut dire qu'en réalité,
j'allais chaque matin à l'entraînement avec la boule au ventre. Ouais. Parce que je voyais des Spartiates. Moi, j'arrivais, je pensais que j'avais du cardio. Non, j'avais pas de cardio. Et les bougs, ils n'arrêtaient pas. Il n'y avait pas de temps de pause. Non, j'ai mis du temps avant de m'acclimater. La salle du temps. Tu vois, la salle du temps, tu vois. Et puis j'arrive, tu vois, il y en a certains, ils sont sans respect, ils visent mon foie, pap, tu vois. Tu vois. Et ouais, petit à petit, j'avais mon target de level up, tu vois. Donc, voilà, j'ai pas lâché, j'ai continué. Et en plus, ça resserre les liens, tu vois. Ouais. On se voit tous les jours, on s'envoie dans la gueule. Au bout d'un moment, tu commences à rivaliser, tu commences à envoyer toi aussi. Ouais. Et tu vois, et c'est ça que ça te forge un homme. Ça te forge. Tu vois, ça te muscle aussi dans la tête, le mental, tu vois. Ouais. Et après, j'ai envie de dire, c'est pas donné à tout le monde, hein, parce que c'est un choix. Tu peux arriver quelque part, c'est dur, et puis tu dis, j'y vais plus. Ouais. Je préfère là où c'était cool, tu vois, dans ma première salle où on s'échangeait de la boxe ping-pong, tu vois. Ouais. Et, non, moi, j'ai adoré le délire. En plus, à l'époque, je regardais Spartacus. Ouais. Ça faisait, tu vois, Ça faisait écho. Ouais, les gladiateurs qui s'entraînent et tout, j'aimais bien. C'est vraiment une bonne expérience, c'est vraiment une base, quelque chose qui fait partie de moi, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Tu as même fait récemment, j'ai vu un court-métrage à travers la boxe, tu es un boxeur et tout. Exact, Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce court-métrage? Bah, c'était une opportunité Ouais. où un réalisateur il cherchait un profil pour faire ce genre de film, tu vois. Mhm. Et il m'a proposé, c'était vraiment un truc, comment dire, du cœur. C'est-à-dire qu'il m'a expliqué, nous on n'a pas de budget, on a juste du bon matériel. Est-ce que toi tu serais capable, est-ce que tu nous autoriserais à te prendre du temps pendant au moins une semaine à deux où on se barre pour tourner. Et moi, j'ai tenté le truc. Et j'ai bien kiffé. Ouais. J'ai beaucoup kiffé. Après, c'était dur. D'accord. C'était dur parce que c'est un court-métrage, c'est court. Mais il a été tourné en pellicule. Ce qui veut dire que c'est pas comme genre du numérique où on peut rembobiner. C'est un grain particulier qui fait que tout ce qui est tourné, eh ben, si c'est raté, c'est mort. Et c'est de la pellicule perdue. Donc en fait, on mettait tellement de temps à répéter. Ça me rendait ouf. Ouais. Ça me rendait ouf. Peut-être pour 2 minutes de tournage, on passait des heures de répète. Mais ouais, c'était cool. C'était cool. Ouais. Aussi, tu aimes beaucoup le crossfit. Jusqu'aujourd'hui, tu en fais encore. Qu'est-ce qui t'a amené encore au crossfit et qu'est-ce que tu aimes dans le crossfit? On va dire que j'étais à l'ABS et je cherchais un moyen de faire un peu de renfort musculaire. Et je me suis dit, je vais me réinscrire en salle, comme ça je vais faire les deux, muscu et boxe. Et puis mon frère, il me parle de, ouais, tu sais, CrossFit là, un truc qui vient d'ouvrir là. Après, je dis, mais c'est quoi CrossFit? Il me dit, ouais, c'est ça, ils ont fait les 300. Tu vois, il me dit, ouais, dans le film, les 300, c'est ça qu'ils ont fait pour être balèze. Tu vois. Après, ouais. D'accord, ok. Et toi, ouais, les Spartiates, ouais, tout ce qui est 300, ça te parle énormément. Ça me hype, tu vois. Et puis quand je regarde sur YouTube, c'est vrai que les exercices qu'ils faisaient, ils étaient pas mal. Ça me hypait. Donc voilà, je me suis inscrit. Et ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé le truc. Bon, c'est un peu pareil que pour l'ABS, c'est-à-dire tu finis dans le rouge de ouf. Ouais. Et c'est une sensation qui est nouvelle parce que c'est vraiment chaque entraînement où tu vas au-delà de tes limites. Ouais, parce que tu sais, la différence en tout cas que moi je vois, parce que j'en ai fait aussi, avec la boxe, c'est que tu es face à un adversaire qui te frappe, donc tu as ce truc de vas-y, il faut que je renvoie, de toute façon, sinon je suis mort. T'as de l'orgueil, tu dois sauver ta peau. Exact. Et surtout rester lucide. Parce que les coups, ils viennent, il faut les esquiver, il faut les contrer. Déjà. Là, tu es dans le même état, mais sans l'adversaire. C'est juste toi et toi. C'est toi, exactement. Ouais, c'est juste toi et toi.
Il faut que tu ailles au bout du programme, le WOD, Ouais. work of the day, comme ils disent, tu vois. Yes. Et ouais, j'ai trouvé un peu la même sensation que la boxe. Et puis j'ai trouvé que c'était un très bon complément. Ouais. Parce que vu que c'est complet, souvent quand tu vas en salle, tu travailles que ce que t'aimes. Ouais. Et ce que t'aimes pas, en général, tu le banalises un peu. T'aimes pas travailler les jambes, les trucs, tu vois. Et là, vu que tous les jours, c'est un programme différent, Mhm. ça inclut forcément des trucs que t'aimes pas. Et donc, tu vas les faire. Et puis, tu vas travailler tes points faibles. Et ça va te renforcer aussi dans la boxe. Et je pense que CrossFit, c'est un complément parfait pour n'importe quel sport. Hmm. N'importe quel sport que tu feras, du volley, du tennis, si tu fais du CrossFit à côté, ça peut que t'apporter. Yes. Là, un truc qui vient, qui n'était pas tout prévu, Mhm. par rapport à ce que tu dis, tu parles de 300, tu parles de Spartacus, tu parles de Gladiator. Mhm. J'ai l'impression que ce sont des choses qui t'ont marqué. Et qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport justement à tout cet univers? Parce que même aussi la boxe, aussi, la boxe, c'est les gladiateurs d'aujourd'hui. Bah, c'est peut-être mon caractère. Hmm. C'est mon caractère, j'aime bien. Et je sais pas, j'ai toujours été hypé par ce type de personnage, tu vois. Mhm. Et même dans le rap, si tu regardes bien, Ouais. les artistes que je kiffais le plus, c'était souvent ceux qui sont charismatiques. Tu vois, les 50 Cent, les Ouais. Twitch de Naughty by Nature, tu vois, ceux qui envoient. Tu vois, j'ai toujours été admiratif devant ça. Et puis c'est la vie aussi qui est comme ça. Ah. Quoi qu'il arrive, elle est belle cette vie. Mais c'est pas le pays des merveilles non plus. Ça veut dire que c'est important d'en profiter, mais il faut savoir se battre. Quand je parle de se battre, c'est pas physiquement. Bien sûr. Il faut savoir se battre. Il faut savoir affronter les choses. Euh, et quand tu es sur le ring, tu es un amateur comme ça, tu es en sparring, et que tu tombes contre un gars qui te foudroie, et que c'est 3 minutes un round, Hmm. et qu'au bout de 30 secondes, tu es cuit, tu n'as plus de cardio, Hmm. il te foudroie de partout, et que finalement, tu tiens les 3 minutes jusqu'au gong. À tout moment, tu avais l'occasion de dire hey, j'arrête. Eh non, j'ai mal. Non, tu mets tes gants dans ton sac, tu te barres en disant ouais, c'est trop dur ici. Non, non. Mais finalement, tu as tenu, tu as fait le choix d'affronter. Mais après ça, qu'est-ce qui peut t'arriver dans la vie? Tu vas flipper en vrai. Quelle galère il peut t'arriver? Tu vas baisser la tête. Et c'est pour ça que je me dis, le sport, ça te muscle pas forcément tes pecs, mais forcément aussi ton mental. Yes. Ton mental à garder la tête haute devant peu importe qui va débarquer derrière cette porte, tu l'affronteras parce que c'est la vie. Yes. C'est la vie. Il n'y a pas que toujours on va au parc, c'est cool. Il y a la guerre aussi. À un moment donné, tu vas être confronté à des adversaires, à des épreuves. Et si tu veux retrouver ta paix, il faudra les affronter. Très intéressant. Et ça m'amène à une question. C'est toi, dans ta vie, quel a été ton plus gros chaos? Mon plus gros chaos dans ma vie? Oui. Ouah, j'ai eu des périodes obscures. Hein. Ouais, j'ai eu des périodes obscures. Ouais, c'est tout ce qui a été confronté avec ben, la mort, Hmm. la perte, euh, la perte de proches. Parce que ça, c'est une impuissance absolue. C'est-à-dire que qui que tu sois, ben, tu peux rien y faire. C'est ainsi. Et le combat que tu dois entreprendre à travers ça, c'est l'acceptation que tu ne verras plus jamais cette personne. Que, que c'est terminé, qu'il n'y a que des souvenirs qui vont rester en fait. Et, pour moi aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus atroce, c'est ce qui me transperce le cœur de ouf, c'est ce qui me brise. Et,
c'est le travail que je fais sur moi. Qu'est-ce qui t'amène à, justement, avoir peur de la mort, justement, de perdre tes proches? Ben parce que c'est comme ça. On est amené à tous partir. Ouais. Tu vois, dernièrement, on a perdu encore un frère qui était malade et en phase terminale. Donc ses paroles, c'était écoutez, les frères, je fais que vous devancer. Et derrière ces paroles, il explique bien que lui, il a accepté. Il sait qu'il va partir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que pareil? L'accepter aussi. Yes. Ouais. Aussi, la famille, justement, c'est important pour toi. C'est très, très important. Comme tu m'as dit, Dieu merci, tu les as tous aujourd'hui. Ils sont près de toi. C'est essentiel. C'est l'essentiel. Donc, justement, tu disais l'essentiel. Tu parlais de l'essentiel quand tu es arrivé ici. Pour toi, c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est arriver aujourd'hui à plus mettre d'importance, donner trop d'importance aux détails. Quant à l'essentiel, en fait. L'essentiel, c'est que, vas-y, je rentre chez moi, mon frigo est rempli, mes enfants sont en bonne santé. Chez nous, en tant qu'être humain, en général, on a l'essentiel. C'est vrai qu'on ne peut pas s'en contenter, on en veut toujours plus. Yes. On en veut toujours plus, et puis parfois, ça crée des frustrations qui te font oublier qu'en vrai, tu as l'essentiel. C'est vrai. Tu vois. Et ces choses qu'on oublie et qui, à chaque fois, les rappels nous choquent dès qu'on est blessé, malade ou qu'on perd quelqu'un. Alors qu'en réalité, si on prend le temps de profiter des vraies choses auxquelles on doit donner de l'importance, je pense que la vie, elle est plus cool. Et je préfère penser comme ça. Aujourd'hui, ça, tu l'appliques aussi, toi, dans ta vie? Totalement. Yes. Totalement. Sinon, je vais perdre de l'espérance de vie à stresser parce que j'ai pas cette chose matérielle, parce que j'ai pas, je sais pas moi, cette go qui est comme j'ai envie, avec les formes que je veux. Tu vois, il y a des détails qui nous épuisent en réalité. Ouais, le fait d'avoir beaucoup d'objectifs, de toujours vouloir des choses. En vrai, tu peux avoir des objectifs, mais il faut pas oublier ce que tu as déjà. Tu vois, on est humain, on voudra toujours plus, c'est sûr. Mais il faut pas que tu brûles d'envie au point de brûler ce que tu as déjà. Et ce que tu as déjà, c'est précieux de ouf. Yes. Il faut le valoriser. C'est important de valoriser l'essentiel. Et comment le valoriser, justement? C'est juste en le considérant. Tu le valorises en le considérant. Parce que tu le vois, il est là, donc tu en profites. Tu vois, mes parents sont encore vivants. Ouais. On le valorise, on les considère. Et c'est ça qui fait que on est aligné, en fait. Tu vois, il faut pas l'oublier. Moi, je l'oublie pas. Parce que parfois, tu oublies parce que tu as mis le cap sur un truc et puis tu es obstiné. Ouais. Tu es obstiné sur ton objectif et puis tu oublies tout ce qui est présent, toute cette importance. Tu vois, je te parle même du parcours musical. C'est-à-dire que je suis dans la musique depuis longtemps et j'ai eu cette période-là où tu cours après le succès, tu oublies tout ce qu'il y a autour. Tu vois, tu oublies ta famille, tu oublies certains de tes amis même, parce que tu es là, tu es focus sur ton bail. Alors qu'en réalité, tu peux prendre le temps. Tu peux prendre le temps pour chacun d'entre eux. Mais non, tu vois, et en fait, tu perds des moments précieux. Tu ne le réalises pas, que tu perds des moments précieux parce que tu es obstiné sur un truc et tu oublies tout ce qu'il y a d'aussi valeureux autour de toi. L'essentiel. Yes. Et un truc que je vois souvent, c'est Jamal, dans tes stories.
en train de faire plein de sports. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à justement mettre ton enfant à faire tous ces sports-là? Bah, je le force pas. Il a de l'énergie, beaucoup. Il a de l'énergie, beaucoup. Et puis, il a de la gamberge. Il comprend vite les trucs. Quand je lui propose ça, tu veux faire? Il me dit oui. Donc, j'ai envie de le mettre dans... Tant qu'il a cette énergie, j'ai envie qu'il en profite. Ouais. Forcément, ça va s'estomper à un moment. Il va trouver une direction et peut-être il va rester... toi, en ce moment, il fait de la boxe, karaté, crossfit, danse, tu vois. À un moment donné, il trouvera une discipline et il mettra tapis dessus. Mais en attendant, j'ai envie qu'il emmagasine maximum de confiance, maximum de force dans tout ça parce que la vie, c'est dur, il faut être fort. Et là, il arrive à prendre de la force en s'amusant. Parce que pour l'instant, c'est un jeu. Ouais, Tu bien vois, sûr. pour l'instant, c'est un jeu. Il va au crossfit, ça l'amuse. Il va à la boxe, ça l'amuse. Karaté, et j'étais admiratif devant son sang-froid, sa compétition. Ouais, c'est ça que justement j'ai vu la dernière fois, j'étais trop content. Ouais, ça m'a surpris parce que bon, il est arrivé, il avait tous ses potes du karaté, ça jouait, ça jouait. Et au moment de la compète, j'ai vu concentration et tout. Et j'ai vu des retournements de situation pendant les combats auxquels je me suis dit, ça fonctionne. Tu vois, je me suis dit, ça fonctionne. Il emmagasine de la force, de la combativité, du courage. Et il en a besoin pour la vie, parce que la vie, elle est dure. Et c'est bien, on s'amuse. Mais il faut que quand ça va être sérieux, quand il y aura des épreuves atroces, il faudra qu'il sache les affronter. Ouais. Et parfois seul. Parce que oui, les parents, on est là. Mais on n'est pas là dans la cour de récré. Là, c'est leur combat, eux. Tu vois, c'est vrai. dans leur rapport Aux autres. aux autres. On n'est pas là, tu vois. Et à ce moment-là, c'est là qu'eux, ils se forgent. Et s'ils ne sont pas présents à ces instants T, des fois, ça crée des brèches qui sont malsaines. Des directions qui sont pas bonnes. Tu vois, je sais pas, je donne un exemple. Quand tu regardes le film Retour vers le futur. Ouais. Voilà, Retour vers le futur, le 1. Tu vois, le père de Marty, c'est un fond-bout dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Bon, quand Marty il va dans le passé et que le détail qui a tout changé, c'est que son père au bal, il a laissé le boug lui mettre un coup de poing et il ne s'est pas relevé. Tu vois ce que je veux dire? Et quand il a l'occasion de changer ça, là, et qu'il donne le coup de poing, C'est-à-dire de revenir dans le passé. ouais, de revenir dans le passé, Et- il donne le coup de poing, et finalement, la go, il danse avec elle au bal, et que ça, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, ça change tout Tout le cours de sa vie. le cours de sa vie. Clair. Ça veut dire qu'à un moment, il a baissé la tête, il a plus su la relever, tu vois? Alors que si il avait affronté, eh ben, la force et le courage que ça lui aurait ramené, eh ben, toutes les autres épreuves, il les aurait affrontées pareil. Et c'est pour ça que mes enfants, je veux leur donner de la force voilà. Et que un échec ne fasse pas d'eux des loques humaines pour le reste de leur vie, parce qu'ils pensent que c'est ça la vie, baisser la tête devant l'adversité. Magnifique, magnifique. Et tout à l'heure, on a parlé de ton plus grand chaos. Quelle est ta plus belle victoire? Quelle est ta plus belle victoire, la chose dont laquelle tu es le plus fier? Je sais pas, mes kids, Ouais. mes enfants, ma vie, mon parcours, Et si tu devais donner une chose, de moi. Je suis fier de moi. Tu vois? de quoi tu es fier? De quoi? D'avoir surmonté tout ça, d'être aligné avec moi-même. Je suis obligé de m'applaudir. Et ça aussi, je suis obligé de le valoriser. C'est pas n'importe quoi, mon grand. Ah oui. Tu vois? Ouais. C'est pas Le fait n'importe d'avoir pu affronter toute... Ouais, parce que tu sais, aujourd'hui, je peux regarder aussi des gens de ma génération et on s'en est pas tous sortis. Tu vois? On s'en est pas tous sortis. Il y a beaucoup de soldats qu'on a perdus dans le parcours. Ouais. Parce qu'ils ont
trébuché. Et à ce moment-là, il n'y avait personne pour les relever. Ils n'ont pas été assez forts. Ils ont fait le max qu'ils pouvaient, certains. Mais ils n'avaient pas assez, tu vois. Et aujourd'hui, je suis là, je suis vivant. Je suis bien portant. Je suis fier de moi, frère. Ouais. Ah ouais, non. Je m'applaudis. Et tu fais bien, tu fais très très bien de t'applaudir. Maintenant, on va passer au manga. Mhm. Vraiment, quelque chose que j'aime aussi. J'ai aimé dans mon enfance. Moi, c'était vraiment One Piece, DBZ et tout Ouais, ça. bien sûr. Et toi, tu es toujours autant passionné. Qu'est-ce que ça t'a apporté, les mangas, dans ta vie? Les mangas, je dis haut et fort, le club Dorothée, ça m'a éduqué, frère. C'était une forme d'éducation. C'est vraiment le seul truc à l'époque, voilà, dans les années 90, ça nous est resté chez nous. C'est-à-dire, sinon, on est toujours dehors, tu vois, mais on rentre chez nous pour Dorothée. Ouais. Et tous les programmes on n'appelait même pas ça manga, on disait des dessins animés, tu vois. Ouais, c'est vrai. Des dessins animés et tout. En réalité, j'ai jamais lâché depuis mon enfance, tu vois. Ouais. Et- C'est c'est un, on va dire, c'est pas le même regard que j'ai sur les mangas, tu vois. Il y a le regard d'un jeune ado qui kiffe juste parce qu'il y a de la bagarre. Et avec l'âge, tu regardes et tu vois tout le décor, tout l'envers du décor, en fait. Et qu'est-ce que tu vois, justement, toi? Tous les messages subliminaux Hmm. qu'il y a en réalité dans tous les mangas. En fait, le manga shonen, là, toujours ce profil de le gars qui a un power-up caché, qui veut protéger ses amis, et finalement le pouvoir se dévoile quand il est en danger, tout ça. Tout ça, ça me hype de ouf. Ouais. Tu vois, et c'est des métaphores avec la life, tu vois. Et mon manga ultime qui est One Piece. J'allais te demander en plus. Ouais, ouais. Tu m'évites la question. Tu vois, il est unique ce manga. Et je commence à le regarder à la naissance de ma fille, en 2000. Tu comprends? Ce qui fait que aujourd'hui, là, ça fait plus de 20 ans. Et il y a toujours des mystères. Et le regard que j'avais il y a 20 ans, il a encore changé. Et en fait, je réalise que tout ce manga reflète notre réalité. Et que chaque arc de ce manga est un trait de l'histoire. Et même de la mythologie où tout est lié à nous. Tout est lié à nous. Et je constate que ce manga, il pousse à l'éveil. Il y a des choses que tu pousses à l'éveil, tu vois, comme quand ils disent, il y a un siècle de l'histoire qui a disparu. Le gouvernement refuse qu'on étudie ce qui s'est passé pendant ce siècle-là. Des fois, tu réfléchis, tu dis, mais tu peux remettre en doute aussi l'histoire et les bouquins. C'est la meilleure manière de manipuler toute une civilisation, en réalité, tu vois. Il y a plein de traits comme ça à travers ce manga qui font que c'est pas qui rendent parano, mais qui ouvrent les yeux, je trouve. Qui ouvrent des portes, voilà. Ok. Qui ouvrent des portes sur des choses que on s'interroge pas parce qu'on a un programme de base qu'on utilise et puis on avance. En réalité, il y a d'autres portes. Il y a d'autres portes et moi, j'aime bien ouvrir des portes. C'est important pour moi. Ok, ouvrir des portes, c'est intéressant. Ça me rappelle un peu Matrix aussi. Par exemple. Ouais. Ouais, Qu'est-ce par que tu peux exemple. nous dire sur Matrix? J'aime bien tout ce qui pousse à l'éveil. Ah, ok. Moi, j'aime bien tout ce qui pousse à l'éveil, l'éveil personnel. C'est-à-dire se connaître soi-même, savoir qui nous sommes vraiment. Parce que y a le mode d'emploi qu'on te donne à la naissance, à travers ton éducation, ton environnement. Exact. Et parfois, tu suis bêtement et tu t'apprends pas à savoir plus que ça, en fait. Yes. Alors que tu as peut-être d'autres capacités, tu as peut-être
d'autres envies. Ouais, tu as peut-être d'autres envies aussi, mais tu ne cherches pas parce que tu suis le mode d'emploi. Ouais. Et parfois, avoir aussi son mode d'emploi qui est en lien avec sa nature profonde, bah, pour moi, c'est ça aussi, se retrouver et savoir qui nous sommes. Et justement, c'est ça que j'aime énormément chez toi. Et aussi le côté où on s'est connus, mais après t'avoir côtoyé, là tu parles d'éveil, de connaissance de soi. Et ce que j'ai toujours aimé chez toi, c'est que j'ai l'impression, après c'est un regard extérieur, après toi tu pourras dire, mais que ce que tu avais envie de faire, bah, tu le faisais. Je trouve que tu es une personne vraiment authentique et tais-toi en fait. Oui, en vrai, oui. Je ne me pose pas la question, en fait. Je pense que le regard des autres, bah, la peur, c'est le plus gros des freins. C'est le plus gros des freins au monde. C'est-à-dire que ce qu'on va penser de toi, ce qu'on va dire de toi, le jugement, c'est tellement un ralentisseur. Et il y a tellement de gens qui aimeraient faire des choses, des projets, mais parce qu'ils ont peur. Et je mets bien peur en majuscule. Hein. Ouais. Ils ont peur juste du regard des autres, des commentaires ou des avis. Au final, ils feront rien. Alors que moi, je dis toujours, le courage, c'est pas être démuni de toute peur. C'est avoir peur aussi, mais y aller quand même. Et quand ta vie n'est pas en jeu, n'est pas en péril, pourquoi avoir autant peur, en fait? Moi, si on est là, et qu'on est au bord d'un ravin, ben oui, j'aurais peur de perdre la vie. Mais on est là sur la terre ferme, tranquille. Bon, je vais peut-être me rater, les gens vont rire, mais au moins, j'aurai pas de regrets. Je saurais que le truc, ça le fait ou ça le fait pas. Ensuite, next, je passe à un autre bail, tu vois. Et même, les gens, ils vont quoi? Ils vont voir, ils vont critiquer. Ensuite, ils ont leur galère aussi, ils ont leur vie, tu vois. En fait, tu vas être une parenthèse de la journée où ils vont bien se marrer et tout, mais après, retour à la réalité, mon grand. Toi aussi, tu as tes galères à affronter, tu vois. Et c'est ce que je dis aux gens qui ont des projets. Bah, allez-y. Allez-y, au moins vous serez fixés. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des remords. J'aurais dû. Ah, si je l'avais fait. Ah, si j'avais commencé le truc il y a 5 ans. Aujourd'hui, là, en fait, j'aurais percé. Tu vois, en fait, qu'est-ce qui t'empêchait il y a 5 ans et tout, tu vois. Et donc, ouais, c'est pour ça que j'aime bien cette liberté de... Ouais. J'ai envie, je fais. Tu vois, j'ai envie parce que c'est moi que ça regarde. C'est moi que ça regarde, c'est ma vie, tu vois. C'est ma vie, c'est mes envies. Et il faut que je sois aligné avec moi-même. Donc, j'ai envie de le faire. Non, mais c'est ça, je t'ai toujours vu comme ça, en fait. Je t'ai toujours vu, tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Tu fais même des fois, tu vas dans des extrêmes, tu vois, tu peux aller sur les champs, torse bombé et tout. Mais en fait, moi, quand je regarde ça, tu sais, je me dis, mais le mec, il fait ce qu'il a envie de faire et s'en tape, en fait. Non, mais c'est cool de vivre sa life. En réalité, c'est cool. Mais c'est dur pour aujourd'hui. Là, ce que tu dis, et je pense que, comme tu l'as dit là, il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à ça. Et tu l'as dit, l'une des plus grandes peurs, en tout cas, c'est justement ce regard des autres, ce jugement des autres qui vont freiner beaucoup de personnes, qui vont faire en sorte que finalement, à la fin de leur vie, ils peuvent avoir des regrets, tu vois. Je vais te dire, par exemple, à un moment, j'ai toujours kiffé Clubberlang. Donc j'ai fait la coupe. Ouais. J'ai fait la même coupe que lui. On va dire peut-être la première semaine, tous ceux qui me voyaient avec cette coupe, ils étaient choqués. Ça rigolait, ça truc, tu vois ce que je veux dire. Même j'étais dans la voiture, quel bail, Barracuda. Tu vois ce que je veux dire. Mais au bout d'un moment, ils sont habitués. Et puis quand ils me voyaient, ils faisaient plus la différence. Ils sont même habitués au truc, tu vois. C'est-à-dire que les gens, au bout d'un moment, tais-toi. En fait, c'est ton envie du moment. À chaque fois que tu dérives un peu des sentiers battus, tu choques. Mais au bout d'un moment, on s'habitue à te voir sur le chemin parallèle. Tu vois ? Ouais. On s'habitue et puis ça choque plus. Tu vois ce que je veux dire ? Mais justement, c'est intéressant. T'aimes bien choquer ?
Ou c'est juste que toi, tu vis ta vie, en fait, et ça choque? Non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas de choquer. Ouais, c'est... L'objectif, c'est de faire son bail. Tu vois, je sais pas, si t'aimes un polo rose et que ça dérange les gens qu'un homme porte du rose, mais que toi, tu kiffes, ben, tu vas l'acheter, tu vas porter ton polo. Au bout d'un moment, ils vont même plus faire attention que ton polo, il est rose. Et toi, t'as pris ton polo, il est rose. Wesh. Et comme on disait tout à l'heure, c'est des détails. C'est des détails qui, aux yeux des autres, ben, c'est une petite récréation vite fait au quartier. Ah, t'as vu, lui, est-ce que quelqu'un... Et ça ricane un peu, tout ça, mais après, chacun reprend sa vie. Ouais, c'est vrai. Chacun reprend sa vie, chacun a ses galères à gérer. Yes. On va revenir vite fait au manga. Donc, toi, tu as dit que le manga qui t'a le plus marqué, c'est One Piece. Non, qui me marque le plus, qui est unique. Après Dragon Ball restera le Michael Jordan des mangas, ça c'est sûr. Ben oui. Qu'est-ce que tu aimes dans Dragon Ball? Dans Dragon Ball, ben moi j'ai grandi avec Goku. C'est-à-dire que moi je découvre Dragon Ball avec Son Goku petit. Tu vois, c'est pas Dragon Ball Z, tu vois. Avec Son Goku petit qui s'entraîne avec Krillin, avec Tortue Géniale. Et puis il grandit. Moi aussi je grandis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, c'est... Il y a un lien. Ouais, c'est vraiment le manga qui nous a marqué. À la cour de récré, on courait comme Goku. C'était vraiment... Et puis tu vois, à l'époque, il n'y a pas Internet, tout ça, tu vois. Donc, on a tous les épisodes. On regarde tous la même chose au même moment, tu vois. Donc, chaque mercredi, le jeudi, quand on se retrouve à l'école, ben, on parle des épisodes de la veille, tu vois. Et, non, c'était vraiment le manga ultime. Et puis même, ouais, il a une queue, il se transforme en gorille. L'humour, il y avait beaucoup d'humour. C'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. Il y avait beaucoup d'humour. Tortue Géniale, un dingue. L'armée du ruban rouge, badass, tu vois. Non, c'est incontournable. C'est vraiment le Michael Jordan, c'est-à-dire que Dragon Ball, on n'y touche pas. On le met pas dans les classements. Tu vois. Dragon Ball, on ne touche pas. Il est là seulement, il est en orbite. Il est seul. Il est en orbite tout seul. Après, le reste, on fait des classements. Voilà, c'est ça. Et de tous ces mangas que tu as regardés, alors je pense qu'il y en a plusieurs qui t'ont marqué, mais quel est celui qui t'a le plus marqué et quels sont ses traits de caractère, ses qualités? On va dire que les protagonistes de chaque manga, on va dire les héros, ils ont toujours une force, un mystère qui nous hype. C'est pour ça que ce sont des héros. Et je pourrais pas te dire, il y en a un qui m'a marqué. De toute façon, je t'ai déjà dit, c'est One Piece, tu vois. Mais dans One Piece, alors, quel est le personnage qui te marque le plus ou que t'aimes le plus? C'est le capitaine Barbe Blanche. Ok. Voilà. C'est le capitaine Barbe Blanche qui faisait partie des empereurs. C'est-à-dire que lui, il faisait partie des 4 pirates les plus puissants, tu vois. Et tu réalises que lui, en fait, il cherchait même pas le trésor, One Piece. Tout ce qu'il voulait, c'était avoir une famille. C'est-à-dire que tous ces soldats l'appelaient père, tu vois. Et en vrai, il naviguait sur les mers. C'était le plus puissant des pirates. Et ça le convenait comme ça. Il avait l'essentiel, tu vois. Okay. Et il était tellement puissant que quand il est mort, il est resté debout comme ça. Et sa cape, elle s'est enlevée et on voit que son dos, il est intact. Ils expliquent que c'est parce qu'il n'a jamais tourné le dos au danger. Waouh. Tu vois? Non, Barbe Blanche, c'était non. Quand tu dis comme ça, là, je pense qu'il y en a, ils vont regarder. Je te dis. Tu vois, mais, et moi, je me rappelle de ce moment-là. Ça, j'ai vu. J'ai pas continué. Là, tu me donnes vraiment envie de continuer, justement, One Piece. Et je l'ai vu ce moment où tout le monde l'appelle père, où il va... Alors, si je me trompe pas, à un moment, il va chercher le frère de Luffy. De Luffy. Et il donne tout, en fait. Et ils sont tous là pour lui. Toute sa famille. Il est venu avec ses soldats et ses alliés pour faire la guerre au gouvernement, pour libérer Ace. Ben ouais, c'est ça que c'est. Ouais, pour une personne. Ouais, c'est vrai que c'est fort, ces moments où tout le monde crie père, père, je me rappelle, comme hier. C'est incroyable. Et donc, tu as déjà quand même énuméré quelques qualités.
Mais c'est quoi ces qualités que tu aimes beaucoup chez lui? Bah, c'est comme je t'ai dit, son charisme, son humilité, sa puissance. Ouais, sa puissance. Ouais, sa puissance. Et, souvent, quand tu vois un personnage comme ça, en plus, on va dire qu'il est très inspiré au niveau dessin de Hulk Hogan, le catcheur. T'as vu? Oui, ah, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Tu te dis, en fait, ça peut être que des brutes épaisses, tout ça, mais en réalité, bah, c'est des personnes au grand cœur, tu vois. Ouais. Et comme je t'ai dit, il avait le pouvoir de retourner le monde. Et lui, il était tranquille dans son coin à naviguer sur les mers avec ses soldats qu'il considérait comme sa famille. Tout ce qu'il voulait, c'est être libre avec ses fils, tout simplement. Un peu comme toi aujourd'hui. Tranquille. Tranquillos. Et pour finir, quel est le conseil ou les conseils que tu donnerais au Freddy d'avant? Ah ouais, tu vois, ça aussi, c'est un manga ah, j'ai oublié le nom. Mais le scénario, il m'a hypé. C'est un mec qui se balade et qui rencontre son lui vieux. Ouais. Et son lui vieux ben, lui donne des instructions. Faut que tu donnes le nom après. Ouais, Là ou je après. retrouverai, ouais. Et son lui vieux lui donne les instructions pour qu'il il fasse un meilleur parcours de vie. Et, si je devais retourner dans le passé, les conseils que je donnerais Ouais, à si tu vois le Freddy d'avant le Freddy d'avant, et tu lui dirais, ben voilà, les conseils que je te donne pour justement, comme le vieux, ben, lui, qu'il ait un meilleur ben, tu sais, je pense parcours. que ça aurait été mon rêve d'avoir un mec comme moi quand j'étais plus jeune euh, pour, m'aider dans mon mindset, pour me dire toutes ces choses que je dis aujourd'hui. Tu vois, j'aurais aimé avoir un mec comme moi, proche de moi, pour me les dire. Et qu'est-ce que tu lui aurais dit? Je pense que ça m'aurait renforcé dans toutes ces épreuves. Je les aurais affrontés haut la main. Mais justement, les conseils, c'est quoi pour justement pouvoir affronter? Déjà même, il y a un pôle qu'on néglige, c'est l'éducation financière, par exemple. Hmm. J'ai toujours été dépensier. J'aurais aimé avoir quelqu'un pour me dire, hey, quelqu'un qui ait de l'influence sur moi, hein, Oui, oui. pour me dire, hey, vas-y, ça, coffre-le, ça, mets-là, investis dans ça, truc, tchac, tchac. En fait, j'ai toujours été livré à moi-même. Ouais. Et, avec du recul, je me dis, merde, j'aurais pas pu gérer par moi-même avec mon caractère. Il me fallait forcément quelqu'un d'assez influent sur moi pour me faire des choses financièrement. Mhm. J'ai toujours vécu à l'américaine et j'ai brûlé. J'ai brûlé full up l'argent de ma carrière en faisant l'américain, tu vois. Ouais. Bah, déjà, c'est un conseil que... D'accord. Donc tu lui dirais, gère ton argent, fais attention à ton argent. Exactement, déjà ça. Et c'est un truc qu'on ne dit pas assez. Ouais. Parce qu'en général, on n'a pas cette éducation financière. On n'a pas nos darons qui nous ont laissé un épargne logement avec des trucs à 18 ans. Il y a déjà plusieurs cas pour acheter ton permis et un apport pour prendre un appartement ou quoi que ce soit, tu vois. Mhm. C'est important qu'on en parle aujourd'hui avec nos enfants. Ouais. C'est important qu'on pense à eux plus tard, tu vois. Donc si on revient juste sur qu'est-ce que tu dis au Freddy. Donc la première chose que tu lui dis, c'est gère bien ton argent. Ouais. C'est la gestion financière. En fait, je dis ça, mais en fait, l'objectif, c'est que les conseils que tu as donnés parlent un peu, en fait, indirectement ou directement aux plus jeunes que nous, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu lui dirais d'autre? Qu'est-ce que je pourrais lui dire qu'on m'a pas dit? En fait, c'est parce que j'ai tout appris par moi-même. Ouais, de rester focus, de rester fort, de garder cette confiance en toi. Hmm. Ne doute jamais. Eh bien, vraiment jamais. Ne doute jamais. Et prends le temps de récupérer ton souffle, tu mets un genou à terre, et puis tu te relèves, tu y retournes.
c'est ce que je me serais dit, mais c'est déjà ce que j'ai appris tout seul. Yes. Ok. Bah, merci. Ok. Merci, franchement, Merci ce à toi. fut un bon moment. C'est cool, il y avait de quoi encore parler jusqu'à l'aube. Ouais. Ah oui. On en refera un autre alors, Y a avec, pas de avec grand souci. plaisir. Il n'y a pas de souci. Merci, Freddy. Ok. Force Merci à pour toi. la suite. Beaucoup de force et de puissance pour la suite.